Tu vois le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Mâche le doulila, lilala, lilalo. Les amis, on va se demander comment faire quand tu lâches une caisse à la mosquée. Bah oui, comment tu fais quand tu lâches une caisse à la mosquée? On va voir aussi comment faire, quelles sont les invocations. Oui, les invocations, les gars, ça m'a toujours fait marrer, les invocations. Quand tu rentres dans la toilette, pour pas qu'il y ait un djinn, mâle ou femelle, qui vienne te faire des carabistouilles. Il y a une autre vidéo, je vais pas la mettre parce qu'une fois que t'en as vu une, tu les as toutes vues, mais il y a ça quand tu sors de chez toi aussi, pour pas que t'aies un djinn qui rentre dans ta maison. Voilà, bon, les invocations, ok. Et vous n'êtes pas prêts pour la marche, du la marche du prophète. Aussi, le même mec qu'on va voir, c'est le même imam, ou je sais pas trop ce que c'est, on s'en fout. Et les mecs ont foutu la gueule de Mélenchon, marche du la national gueule avec de, la gueule de Macron, Tu vois le prophète, tu vois le prophète la gueule de Macron. sallallahu alayhi wa sallam, Et ils ont foutu aussi la tronche au Z. Putain, on va voir ça juste après. Tu vois le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ça me tue de rire. Bon, on va regarder ça. Si vous le voulez bien, c'est parti! Bon les gars, je vous jure, vous n'êtes absolument pas prêts. Regardez-moi cette dinguerie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné une sunna. Admettons que tu es en train de prier, tu es dans les premiers rangs. Et à ce moment-là, tu lâches un gaz de manière volontaire ou involontaire, qu'est-ce que tu dois faire? Tu es J'aime bien aussi le coup du volontaire ou involontaire. Alors, à la limite, involontaire, oui, pourquoi pas. Mais volontaire, tu vas volontairement lâcher une caisse pendant la prière dans la mosquée. Et puis même, je suis désolé, et je mettais après, je vous promets, je vous laisse les vidéos. Il y a quoi? Il y a 1 milliard de musulmans sur Terre, voire un peu plus. C'est censé faire 5 prières par jour, statistiquement. Il y a des millions et des millions de personnes qui lâchent des caisses pendant la prière. Parce que c'est pas possible autrement. Ton corps humain, bon, voilà quoi, tu vois. Et quoi? Quand les trucs sont filmés ou quoi, tu devrais voir des millions de personnes se lever. Comme ça, la bouche en l'air. Enfin bon, bref. C'est du grand n'importe quoi, évidemment, hein. Bon, bref. obligé de quitter ce rang-là. Mais peut-être que tu vas ressentir de la gêne, parce que les gens ils vont comprendre que tu as perdu tes ambitions en plein milieu de la prière. Et là, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle nous enseigne. Elle nous enseigne une manière de quitter cette prière-là. Tu as le droit de simuler un saignement. Tout simplement pour préserver ta dignité. Pour pas que les gens pensent, même on sait qu'au fond de nous, c'est pas un péché, il n'y a rien de mal, c'est naturel. Mais tout simplement pour préserver ton image. Et regardez ici la sunna, qu'est-ce qu'elle nous enseigne? Que dire des personnes aujourd'hui qui dévoilent leurs péchés publiquement, sans aucune honte, sur les réseaux sociaux? Et ce que je viens de faire, c'est rapporté par Abu Daoud et Imam Bayhaqi, et c'est un hadith authentique. Donc, c'est un hadith authentique. Je vois pas le rapport avec le coup du que dire des personnes aujourd'hui qui dévoilent leurs péchés publiquement sans aucune honte sur les réseaux sociaux. Je vois pas quel est le rapport. Je sais pas. Donc voilà, le rapport entre lâcher une caisse à la mosquée et ses péchés sur les réseaux sociaux. Je sais pas, mec. Mais on va quand même regarder sa petite technique une dernière fois. Ça va être la miniature de la vidéo, ça. C'est du grand n'importe quoi. Bon, il y a des commentaires, évidemment, hein, ça se moque un peu de lui, hein. C'est un gag? Non, non, non. Voilà. Il y a du quoi? C'est quoi? Mélenchaoui arrive. Ah ouais, 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 je dois vous montrer ça juste après. C'est absolument génial. Ah, ça, c'est le coup des toilettes. Allez, vous savez quoi? On va quand À même- dire lorsqu'on va dans les... Je vais quand même vous le mettre. Une invocation à dire lorsqu'on va dans les toilettes, c'est celle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam Les invocations, mec, mais c'est du maraboutage, c'est pas possible, quoi. Pour les djinns, faut pas qu'ils rentrent dans les toilettes et qu'ils voient tes parties intimes, mec, parce que c'est très grave. faisait, c'est Bismillah, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubthi wal khaba'ith. C'est-à-dire, oh Allah, je recherche protection auprès de toi contre les djinns, Sérieux, c'est de la sorcellerie, hein. À ce niveau-là, c'est de la sorcellerie, les gars, quoi. contre les djinns mâles et femelles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, le voile entre nous et leurs yeux à eux, c'est de dire Bismillah pour pas qu'ils voient nos parties intimes. Car lorsque tu rentres dans des toilettes, tout simplement, tes parties intimes, elles sont dévoilées. Ghufranak. Si, c'est tout simplement une formulation qui a été rapportée aussi dans le hadith d'Aïcha radiyallahu anhu, que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il sortait, il disait Ghufranak. Et les savants nous ont donné des explications pour cela. Car aujourd'hui, rentrer Les savants, mec. Et le prophète, il se parfumait aussi avant de faire l'amour. Et il faut aller voir sur Islam Web. Les questions et réponses, tu vois. Les musulmans qui se posent des questions, mais des trucs, mais qui sont tellement claqués au sol, frérot. Je vais en faire une vidéo un de ces jours. dans les toilettes, C'est à mourir de rire, quoi.
Genre, ouais, quoi faire quand tu fais l'amour à ta femme? Faut se parfumer parce que Aïcha a dit que le prophète se parfumait, donc parfume-toi. Enfin, c'est, oui, est-ce qu'on doit faire ces ablutions après du liquide préséminal? Mais tous les aspects de leur vie sont codifiés. C'est un truc, mais de dingue. Ressortir de toilette, c'est quelque chose de très simple. Mais il y a des personnes, elles sont constipées, il y a des personnes, elles ont des sondes, il y a des personnes, elles ont des dialyses, et pour elles, c'est quelque chose de très difficile. Donc, toi, en tant que musulman, tu demandes le pardon à Allah subhanahu wa ta'ala de ne pas avoir profité, énuméré tous ces bienfaits-là que Allah subhanahu wa ta'ala a mis sur toi. Donc, c'est l'une des raisons pourquoi on dit Ghufranak lorsqu'on sort des toilettes. Le mari, il y a une Bon, ben, Ofranak à vous tous. Alors, bon, ça on a vu. Bah voilà, ben, celle-ci aussi, je l'avais dans mes. Je l'avais. Sérieux, je m'en remets pas, quoi. Bon, il y a la fameuse marche. Alors, ça, les frérots, c'est une dinguerie. D'ailleurs, il dit, donc le prophète, machin, il marchait la marche du Nassalan. Je vais t'expliquer. Alors, j'ai cherché Nassalan. J'ai l'impression que ça a été sorti de son luc avec son doigt, parce que j'ai trouvé nulle part de Nassalan. Mais on verra juste après si j'ai le temps et l'envie. Tu vois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que tu savais comment est-ce qu'il marchait? Il marchait la marche du Nassalan, je vais t'expliquer. Alors, il marchait de façon somptueuse, de façon rapide, et quand il marchait, il levait les pieds, et la façon dont il marchait, c'est comme s'il descendait une pente. Je t'explique. Il faisait comme ça. Tu vois, Le prophète, tellement il marche somptueusement, on dirait il vole, quoi. C'est... Je suis désolé, les gars, je suis désolé de vous faire endurer ça, mais c'est tellement du grand n'importe quoi. Dans la vraie vie, on vous voit pas autant rigoler, c'est bizarre. Oh, je crois qu'il se moque des mécréants. Tu vas faire quoi? Oh, c'est le Cheikh Aposta. J'ai fait une interview de lui il y a longtemps sur ma chaîne. Tu vas faire quoi? Je te mets une patate, je te décolle, t'es trop un bandit, j'ai peur, là carrément arrête. Enfin bon, bref. Bah, dans la vraie vie, on vous voit que quand vous nous livrez nos... Désolé, j'ai lu ça comme un débile. J'avais l'impression que c'était mal écrit. Bah, dans la vraie vie, on vous voit que quand vous nous livrez nos Uber Eats. C'est pas très gentil de dire ça. MDR, je suis infirmière, sale chien. Ça commence bien. Je te préviens, les Arabes montent en grade. Fais bien attention, rien que les médecins, il y a beaucoup d'Algériens, donc parle-leur comme ça en face quand tu vas à l'hôpital. Vraiment, ils parlent comme ils écrivent comme ils parlent, quoi. Ah bah non, j'ai oublié, en face, vous ferme vos bouches tellement vous avez peur. Ouais, c'est le fameux tu baisses les yeux et tu rases les murs. Tu baisses les murs et tu rases les yeux. Bon, il y a plein de choses, voilà, il y a plein de choses qui sont pas très gentilles, hein. Pour répondre par la violence, hein, la fameuse boxe algérienne, 10 contre 1. T'inquiète pas, il y en a, on les ridiculise juste avec la parole, et tu le sais très bien, MDR. Bon, bref. C'est du grand n'importe quoi. Mais maintenant, regardez, cette histoire de prophète qui marche de manière somptueuse et gracieuse. Vous n'êtes pas prêts. Ils ont collé la gueule de Mélenchon, le grand prophète de France. Mélenchon vous explique comment marcher comme le prophète. Mec, t'es pas prêt. Tu vois le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que tu savais comment est-ce qu'il marchait? Il marchait la marche du Nassalan, je vais t'expliquer. Alors, il marchait de façon somptueuse, de façon rapide, et quand il marchait, il levait les pieds, et la façon dont il marchait, c'est comme s'il descendait une pente. Putain, c'est trop bien fait. Il faisait comme ça. Tu vois le Oh, ils ont fait Mélenchon, ils ont fait Macron, frérot. Tu vois le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que tu savais comment est-ce qu'il marchait? Il marchait la marche du Nassalan, je vais t'expliquer. Alors, il marchait de façon somptueuse, de façon rapide, et quand il marchait, il levait les pieds, et la façon dont il marchait, c'est comme s'il descendait une pente. Je t'explique. Il faisait comme ça. Et le mieux de tous, les frérots. Ah, c'est le Z. Ils ont fait le Z. Putain, ils ont fait Zemmour, regarde. La gueule. Regarde-moi ça. La voix. Regarde-moi ça. Tu vois le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que tu savais comment est-ce qu'il marchait? Il marchait la marche du Nassalan, je vais t'expliquer. Alors, il marchait de façon somptueuse, de façon rapide, et quand il marchait, il levait les pieds, et la façon dont il marchait, c'est comme s'il descendait une pente. Je t'explique. Il faisait comme ça. Tu vois le prophète
Oh punaise, j'étais absolument pas prêt pour cette débilité, quoi, les gars. Et je pense vous non plus. J'ai fini. Ah non, ça, je vous mets en capsule finale, juste à la fin de la vidéo. Hein, c'est dans 30 secondes. On va pas faire, on va pas le faire plus long que ça. Y a pas des petits commentaires encore sur cette vidéo est très sérieuse? Le prophète Yeah, quoi. J'ai lâché une caisse à la mosquée. Bon, bref, c'est du grand n'importe quoi. Ouais, ouais, punaise, c'était court mais intense. Prenez soin de vous les frérots, n'oubliez pas quand on lâche une caisse à la mosquée, à l'église ou n'importe où, hein, la fameuse technique du je simule le saignement du nez. Oui. Bon allez, prenez soin de vous, je vous laisse avec la capsule finale de Merluche, ici que je vous mets à la fin. C'est du grand n'importe quoi. C'était le crabe fantôme. Un peu de crabe, putain, sérieux. C'est- Ils sont complètement déglingués, réellement. C'est une religion de paix et d'amour. Tellement de paix et d'amour. Bon, allez, prenez soin de vous. Crabe fantôme, un peu de crabe, beaucoup de fantômes. Et à quoi? À la prochaine, j'allais dire à la prochaine. Et à bientôt pour une bonne petite vidéo à nouveau claquée au sol. Prenez soin de vous et à bientôt. Alhamdoulilah. Ma'alish, Akhi, j'ai une question un peu déplacée. Est-ce qu'il est obligatoire de se raser les poils autour de l'anus ou les poils entre les fesses dans notre religion, ou bien est-ce que cela fait partie des sunan? Ben, ce qu'il faut comprendre, c'est que, avant de répondre à cette question, c'est que dans notre religion, lillahi alhamd, il n'y a pas de honte à poser des questions, mais parfois elles peuvent relever de l'intime. Vous avez vu la tête qu'il fait là? Foutez-lui la paix.